Attention, cet épisode contient des éléments qui ne conviennent pas aux hémétophobes. Comment ça se fait qu'on n'a jamais traîné ensemble, Nadia ? C'est une bonne question et je me la suis posée il n'y a pas longtemps. En t'écoutant dans un podcast, ouais. Et je me suis dit, mais en fait, on devrait être copines. Mais oui. C'est étrange j'ai un que souvenir ça soit pas fait. De t'avoir rencontré alors que tu enregistrais un podcast dans lequel je n'étais pas, mais auquel j'assistais. Tu t'en souviens ? Je m'en souviens comme si c'était hier. Déjà parce que ta fille a le plus beau prénom du monde. Et en plus, parce que je suis tombée littéralement sous l'amour de ton énergie. Ah. Et après, je me suis dit, non, mais c'est une meuf, elle n'a pas le temps de traîner avec moi, quoi. Je me suis vraiment dit ça. C'est fou, parce que je pense qu'on est hyper nombreuses à se dire ça. Ouais. À se dire, non, mais elle n'a pas le time pour moi. Tu fais quoi de tes journées, toi ? Là, en ce moment, là, ouais. Je travaille. J'ai repris un travail. C'est quoi ton travail que tu as repris ? Là, maintenant, après 2 ans de chômage, où c'était tellement bien. C'était bien le chômage ? C'était bien parce que j'avais du chômage. Enfin, ouais, j'avais chômage des club, c'est quand même génial. Hein. Ouais. Et ça m'est pas arrivé longtemps dans ma vie, ou souvent dans ma vie, de pas travailler. Donc 2 ans en slip à la maison, c'était vraiment extraordinaire. C'était merveilleux. Et mais après, il a quand même fallu que je me rebosse. Et donc là, depuis la rentrée de septembre, je travaille au maternel sur France 5, donc l'émission sur les enfants et tout. Et le truc qui est amusant, c'est que j'y ai travaillé il y a 15 ans, quand c'était présenté par une autre prod et présenté par une autre présentatrice. C'était qui la présentatrice ? C'était Daphné Burki. Ah oui. On a fait 1 an ensemble et après j'ai vogué vers d'autres horizons, que je fais plein de trucs pendant 15 ans et ils m'ont rappelé l'été dernier, j'ai passé un casting et du coup je fais ça 3 jours par semaine. C'est bien, t'es contente ? C'est super. T'as une carte Swile ? Une carte quoi ? Ah, t'as pas de carte Swile alors. T'as pas de ticket restaurant ? Si, mais moi elle s'appelle pas comme ça. Oh, ouais. Joie, raconte-moi, parle-moi. Et en fait c'est un vrai bonheur. En plus avant j'avais des tickets resto dans les différents boulots et tout ça, ce qui est déjà en soi super, mais maintenant elle est dématérialisée. Donc déjà je peux la partager avec mon enfant. C'est pas vrai. Ouais. Alors on a 25 € par jour. Wow. Mais du coup, quand elle s'en sert, elle m'envoie un message pour me dire je suis chez Otakos, donc je sais que ça baisse le prix de mon déjeuner. Donc ça, c'est vraiment super. Et en fait, ça fait pas mal de thunes, mine de rien. Et j'ai appris aussi que tu pouvais t'en servir pour les applis de livraison. Mais comme je me fais plus livrer, ça n'a pas grand intérêt. C'est bien que tu te fasses plus livrer. Ouais. C'est un code déontologique que tu te fasses plus livrer ? Ouais. Mais je l'ai vraiment beaucoup fait à une période, notamment une période où, et je pense que ça arrive à pas mal de gens, où ça n'allait pas très bien, où c'était compliqué de sortir faire lu ton livre. Courses et tout. Ouais. Donc il y a eu toute une période où avec ma fille, on se faisait livrer, et c'est ce que je dis dans le livre, très bizarrement, que de la nourriture mexicaine. Donc on était pendant 1 an composé à 80% de guacamole et de quesadillas, ce qui est quand même un truc vraiment très très bon. Et puis après, on a arrêté déjà parce qu'on allait mieux, et puis parce que c'est pas possible. Livraison à domicile, c'est pas possible. C'est vrai qu'on voit quand on se promène avec mon conjoint dans la rue et qu'on voit qu'il pleut, que c'est soir de match et que qu'il pleut, que donc les livreurs sont en scoot ou en vélo à monter, les gens qui commandent au-dessus de Belleville. Ouais. Je trouve qu'ils n'ont pas de race. Ouais. Ils vont brûler en enfer. Oui, parce qu'ils s'en foutent en effet. Je pense les gens qui commandent comme ça de manière très régulière de la météo. Et moi, j'ai déjà eu des conversations avec ces personnes qui me disent cet argument qui ne s'entend pas du tout, mais je comprends pourquoi ils le formulent comme ça. Ils te disent non, mais en fait, les mecs, ils ont besoin de bosser, tu vois. Donc si c'est pas moi, ce serait quelqu'un d'autre. Et puis, je lui file un pourboire. Ça t'es jamais là pour aller vérifier sur son téléphone. Si oui, puis ça va, c'est pas parce qu'on te donne 2 € que tu fais une belle journée le lendemain. Quand tu vas pas à Disneyland avec 2 balles. Ouais. Et puis, entre-temps, en plus, mon frère, qui a fait plein de boulot dans sa vie, ça n'a pas duré très longtemps, mais il a bossé comme livreur, pas pour des trucs de restauration, mais comme livreur. Et quand il me racontait le rythme, les gens méga désagréables, ceux qui veulent pas descendre un étage,
ceux qui te font monter au 6e ascenseur, au 6e sans ascenseur et tout, bah niquez-vous en fait. Donc... Exactement, niquez-vous tout bonnement. Ouais. Je suis bien d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Le problème, c'est que on nous facilite tellement la vie en nous faisant croire que c'est ok que en fait c'est pas ok. Il y a un truc où donc aujourd'hui le conseil que je peux vous donner, vous qui êtes en train de nous écouter, de nous regarder et en train de culpabiliser parce que vous êtes quand même pas, tu vois, je sais que vous êtes cortiqués et tout. Mon conseil, c'est d'avoir toujours un paquet de pâtes et du gruyère chez vous. Ou alors des tacos, tu vois, les petits trucs au Del Paso, là, Del Paso. Avec un pot de guacamole et tu fais fondre du cheddar dessus. Franchement, c'est très bon. Hein. Donc, en vrai, il y a plein de trucs qu'on peut se faire à manger très facilement. Qu'est-ce que tu fais, toi? C'est quoi ton go-to? Ton plat go-to? Ah là, j'en ai plein. Là, en ce moment, j'ai une passion pour les sardines en boîte. Oh putain. Parce que vraiment... On va parler de ça pendant des heures. Ouais. Il y aura 2 épisodes, je vous le dis. Ok, premier épisode, les sardines. De toute façon, tous les produits de la mer en conserve. Comment elle s'appelle cette marque? Je peux citer une marque? Bien sûr, bien sûr. Je crois que ça s'appelle la Belle Illoise. Bien sûr, bah oui, les belles boîtes de sardines. Elles sont trop belles, elles sont un peu hors de prix. Ouais. Mais je vois que tu travailles au matin. T'as un CDI, ouais, c'est toi. Ça. Ouais, enfin, t'as un CDDU jusqu'en... Non, j'ai un CDDU, je connais. Ouais, mais j'ai un livret A aussi, tu vois. Donc, waouh. Alors, tu sais que j'ai appris récemment que le livret A... Non, c'est le PEA. Ou le PEL. Il se pouvait que ça finance les PME dans l'armement. Ah bon? Ouais. Alors, comme il y a 20 €, je pense qu'ils peuvent acheter une demi-douille, la chaussette d'un uniforme de militaire. Mais ok, sardines. Oui, donc sardines, rillettes, ouais, tu vois, rillettes de saumon, rillettes de crabe, tout ça. Mais sardines, parce que ça coûte que dalle, par ailleurs. Ouais. Sardines au piment d'Espelette, sur une tartine de pain grillé, un peu de beurre salé. Beurre salé, bien sûr. Ta petite boîte de sardines, en plus, c'est vraiment parfait pour une personne. Tu vois. Et c'est hyper nourrissant. Je peux en manger 2, moi. Ah ouais, moi aussi, bien sûr. Ouais. En plus, tu sais que toi, on est pas de la même année, même. Je crois que je suis plus vieille que toi. Moi, je suis de 84. Oh là là, ma pauvre. 78. Enfin, fin 78, donc quasi 79. Grâce à Dieu, t'as un bon code génétique. Hein. Ouais. Putain, c'est bien. Hein. T'as fait un peu, t'as piqué un peu des injections. Ouais. Non, mais j'en suis vraiment pas loin. Ouais. Mais je suis vraiment tellement contente que tu me dises ça parce que on peut pas me faire de meilleurs compliments aujourd'hui que sur la qualité de ma peau. Ah non, mais c'est que c'est vraiment ma fille m'a dit face card, je sais pas quoi. Bref, je mets tout là-dedans. C'est quoi ta skincare routine? Oh là là, mais il y a beaucoup. Je suis tellement contente que tu me poses la question. Vas-y. Alors, je vous fais une petite description en audio guide pour les gens qui nous écoutent en podcast. Nadia a quand même une peau, un glow comme celui de Hailey. D'accord, la femme à Justin. Ouais, celle qui se couche avec le visage luisant comme un donut. Ouais. On très adore. Bon conseil de skincare. Et qui fait des beaux mouvements, sans gua sha, mais comme avec un gua sha, et des sourcils impeccables. Non, ils sont un peu mités, mes sourcils. Je mets de l'huile de ricin. Ouais. Tout le temps, ça marche un peu. Ouais. Mais j'ai quand même des bons trous. J'ai grandi dans les années 90, donc je Amen, reviens de loin. Mais les sourcils, c'est pas mon dose principale. Moi, c'est vraiment derme, épiderme, élasticité de la peau. En fait, j'ai découvert il y a pas longtemps, tu sais, quand on était plus jeune et qu'il y avait des crèmes anti-rides, on voyait crème anti-rides et tout, c'était pas notre sujet. Mais il y avait aussi des crèmes anti-relâchement et je comprenais pas. Qu'est-ce que c'est? Je voyais le concept des rides, mais le relâchement, je comprenais pas ce que ça pouvait être. Et 2020 est arrivé, parce que c'est vraiment en 2020 que ça s'est pété la gueule. Et j'ai compris donc que ton visage peut s'affaisser et tout. Ouais. D'où l'intérêt de masser vers le haut. Les sourcils, enfin, tout l'arcade sourcilière, là, tac, 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 il faut partir du sourcil jusque... Enfin bon, voilà, je suis plein de comptes Instagram de facialistes et tout. Si vous êtes sujet et sujette aux poches sous les yeux, alors vous surélevez vos yep pour dormir. Ouais. Ah, tu savais? Ouais. Mais pourquoi personne m'a dit? C'est pas une histoire de lymphe de toute façon, en ce moment, it's all about lymphe. C'est vraiment tous les trucs. Il y a Ice et la lymphe. Ouais. C'est les 2 sujets qu'on aborde de manière publique. C'est vrai. Voilà, dans l'ordre d'importance. Ouais. Mais oui, je crois surélevé. Alors, c'est pour les poches. Et moi, j'ai pas tellement de problèmes de poches. J'ai des poches. C'est la paupière supérieure. Genre Charlotte Rampling, je pense que c'est comme ça que ça va se terminer pour moi. Donc il faut drainer là, j'ai pas trop de poches sous les yeux. Par contre là, j'ai un demi-litre de lymphe. Et donc pour
drainer au-dessus. Il faut appuyer dans le coin de l'œil. Exactement. Un peu fort. Exactement. Moi, d'ailleurs, à la première fois, j'ai une dermato, qui est une dermato de star. Elle a une peau signature. OK ? Et la première fois qu'elle m'a fait ça, j'ai eu l'impression... J'ai fait du Krav Maga dans le temps. Et en fait, c'est un truc de Krav Maga d'appuyer là. Parce que ça fait circuler les fluides et tu le sens en fait. Ouais, totalement. Et pour dégonfler, il n'y a pas de nanani, il n'y a pas de nanana. Juste appuie là au creux et tu masses. Et il faut que ça rentre. Ouais, vraiment comme une sorte de petite torture. Ouais. Hein. Le début d'une torture en fait. C'est pas désagréable non plus, je trouve. Il y a vraiment deux écoles. Hein. Ah ouais ? Ah ouais, non, je peux pas. C'est comme les macros et les sardines. Il y a l'école macro. Moi, je peux pas. Les je ne macro, peux pas. C'est compliqué, ça me dégue un peu. Moi aussi, déjà le mot macro. Ouais, c'est vrai. J'ai l'impression qu'on est après-guerre. Ouais, c'est vrai. Dans un livre de Céline, tu vois. Ouais, c'est vrai. Quand il mangeait du pain noir, il y avait toujours ça dans le livre. Le pain noir. Ouais. Et ouais, c'est vrai. Le Schwarzbrot maintenant avec du saumon et des échalotes. Exactement. Mais bon, ça n'a pas toujours servi à faire des avocados toast. Hein. C'est sûr. Mais bon, reprenons sur nos sardines parce que je vois bien qu'en skincare routine, t'es pas mal, mais je pense que t'es meilleure en sardines. Et d'ailleurs, ça a un lien parce que si tu es de 78, ça veut dire qu'à un moment donné, tu vas connaître ce qu'on appelle la préménopause. Bah, je pense que ça y est. Tu penses que tu es déjà ? Je sais pas. Il y a quelques indices. Ah ouais, genre t'as chaud ? Non, j'ai pas encore les bouffées de chaleur. Ouais. Mais j'ai le premier symptôme pour moi, ça a été il me semble que c'est un symptôme de la périménopause, les pertes de mémoire. Tu sais, le brouillard mental, ouais. Quand tu cherches tes mots et tout ça. Je vois bien, oui. Et en fait, moi, donc là, j'ai 47 ans. Et il y a 2 ans, quand j'ai eu 45 ans, ça devenait vraiment compliqué d'avoir une conversation avec moi parce que vraiment tous les mots m'échappaient, mais des mots du quotidien, tu vois. Là, il y a une tomate sur la table, je pouvais bugger pendant quelques secondes avant de savoir dire tomate. Est-ce que c'était pas le chômage ? Non. Parce que du coup, j'ai su après que, en fait, il y a eu plusieurs phases. C'est que d'abord, donc, j'ai commencé à avoir des conversations très laborieuses avec mes copines, et notamment avec ma meilleure amie qui s'appelle Titiou. On se disait, mais elle a été pareille. On se disait, putain, mais chaque conversation, c'est une partie de motus, parce que c'était 2 briques. Ok, et à nous deux, c'était vraiment méga compliqué. Et comme je suis hypocondriaque, toi aussi, et comme tous les hypocondriaques, j'ai des phases. Genre collection capsule. À un moment, je pensais que j'avais un cancer. Après, j'ai eu. Et donc là, je me suis dit, j'ai un Covid long. Pas mal. Parce que ça faisait partie, le brouillard mental, ça faisait partie des symptômes du Covid long. Belle autodiag. Ouais. Mais je suis quand même allée voir un médecin et tout. Et j'ai vu plein de gens. Et je fais des prises de sang et tout. Et jusqu'à ce que ma généraliste, qui est vraiment très mignonne et que je fréquente vraiment très souvent, me dise, en fait, c'est pas un Covid long. Vous avez 47 ans. Enfin, là, 46 à l'époque, 45 et demi, 46. Et elle m'a dit que c'était probablement ça. Ça t'a fait quoi ? Bah, c'est un peu compliqué parce que c'est un peu mon métier de trouver des mots. Et ça m'a vraiment fait bader parce que je m'attendais à ce que ça se pète la gueule physiquement un peu, le truc des règles et tout ça, mais j'avais pas du tout envisagé que ça pouvait me diminuer mentalement. Et vraiment, il y a eu une période où j'étais presque bête, quoi. C'était vraiment compliqué de parler. Est-ce que tu l'as réglé en mangeant des sardines, puisque c'est une solution ? Bah, sardines, magnésium bisglycinate. Ouais. Beaucoup de compléments alimentaires. Et puis tout le truc, moins d'écran, blablabla et tout, parce que ça aussi, ça en fait partie. Globalement, j'ai un peu changé de lifestyle quand même. Je bois plus d'alcool. Plus du tout ? Non, si. Ouais, j'allais dire, c'est comme les gens qui me disent, non, mais moi, parce que moi, je suis drogophobe. Donc, quand je dis aux gens que je suis drogophobe, ils me disent, ah non, mais moi aussi, je prends jamais de drogue. Enfin, après, une fois par an, je me fais une trace, c'est nouvel an. Genre, mais c'est pas ça. Et puis, la MD, c'est pas vraiment de la drogue. Oui, c'est vrai que j'avais entendu que t'étais drogophobe. À total. 100%. Moi, j'aime pas trop ça. J'aime particulièrement pas le cannabis. Ok. Ça te fait des soubresauts ? Je pense que j'ai fumé une fois dans ma vie, genre que j'avais 16-17 ans. Ça m'a... c'était terrible. Et vraiment, ça me fait peur et tout. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Je me souviens plus trop. Je pense même pas que j'ai eu un bad trip ou un truc comme ça, mais j'ai juste vraiment pas kiffé. Et puis surtout, après, je me suis dit, mais c'était quoi l'intérêt, en fait ? Et surtout, à l'époque, ils nous mettaient des machins dans le shit qui était quand même pas... le pneu et tout. On disait qu'il y avait du pneu et du... puis, tu sais que j'ai une histoire sordide dans un lycée à Remiremont, dans les Vosges. Ouais.
Une copine de ma cousine, elle achète du shit, bon ben tu vois, un lycée un peu babos, des blancs qui veulent se faire plaisir, bon elle achète du shit, et en fait il y avait de l'héroïne dedans, il était coupé à l'héroïne. Mais c'est bizarre de couper du shit à l'héroïne parce que Ouais, mais l'héroïne, je pense que pas... c'est pour créer un besoin, comme Amazon Prime, tu vois. Bien sûr. Ah ouais, putain. Ah bah ça me fait encore plus. Bah après la petite, c'était une autre histoire pour s'en sortir. Hein. Bah ouais, bien sûr. Ok, quand tu fumes du shit, ta transpi elle pue. Ouais. Mais c'est vrai. C'est tout. Ouais, on la connaît la transpiration des fumeurs de les joints, mecs là. qui se rasent les cheveux, tu te dis mais qu'est-ce qui pue la transpi comme ça? Et en fait, ils puent des aisselles mais des cheveux. Ouais. C'est fou d'ailleurs. Hein. C'est dingue. Hein. Les glandes. C'est tout là où il y a des pores quoi, tous les trucs où il y a des. D'ailleurs, quoi de pire que de transpirer des cheveux? Des cheveux ou de la... Je sais pas, je déteste ça. Vraiment, c'est un truc où... Ah, t'aimes pas? Ah, je déteste transpirer des cheveux. Et quand tu fais du sport? J'ai fait du sport, là, ça fait un moment, parce que comme je t'ai cité mon emploi du temps, oui. J'ai pas, mais j'adorerais. Et je suis obligée de faire du pilates parce qu'on m'a suspecté une hernie de l'aine, là, tu sais, inguinale. Ah, ouais. Ah oui, oui. Ouais. Et moi, je fais du kettlebell, enfin des trucs où on soulève, et ils m'ont dit, bah non, pas du tout, faut faire du pilates. Parce que c'est plus doux? Ouais. Donc j'ai dit bah non, je vais pas faire de pilates. Ils m'ont dit bah si c'est vraiment ça qu'il faut faire. Ah ouais d'accord, bah je vais faire du pilates alors. Mais j'y vais à reculons parce que. Et tu transpires hein, quand tu fais du pilates, non? Mais c'est une dinguerie. Ouais. Et en plus les meufs qui font du pilates, elles ont vraiment des outfits vraiment au top. Je sais. Parce que moi j'ai commencé le yoga et elles sont pareilles, elles ont des trucs incroyables. Fou. Bien sûr. Et moi j'arrive avec mon short avec lequel je peins, tu vois. Bien sûr. Des murs. Et du coup, il y a des taches. Avec un vieux t-shirt Center Park, c'est tout. Mais limite, le t-shirt Center Park, il fait un peu piou-piou, tu vois. Oui, c'est vrai. Il fait un peu, voilà. Moi, c'est des t-shirts de nuit où il y a des taches, genre, ils sont turquoise, tu vois. Du vomi d'enfant sur l'épaule et tout. Oui, bah oui, ça, forcément. Classique. D'ailleurs, mon fils, il a une gastro il y a pas longtemps que j'ai récupérée pendant qu'il avait une gastro. Oh, merde. Donc, c'était vraiment un fou moment. C'est un des pires trucs de la maternité dont on parle pas assez, je trouve. C'est s'occuper d'un enfant malade quand on est soi-même malade ou s'occuper d'un enfant pas malade, mais quand on est malade. Ouais. T'as pas envie et t'as envie de lui dire, mais comprends-moi. Ouais. Reviens dans une semaine. Ouais. Et il peut pas, lui. Non, bah non. Tu peux pas lui prendre un petit Airbnb à côté, tu vas lui mettre un bol de croquettes et voilà, ça et marche. Les fontaines à eau pour chat, tu sais, avec détecteur de mouvement. C'était horrible. Non, je l'avais dans les bras pour qu'il s'étouffe pas en vomissant tel Elvis Presley. Et je vomissais dans l'autre sens, en jet. Je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus hémétophobe que ce que je pensais. Et mon mec m'a dit, mais t'as une manière de vomir, vraiment, on dirait un légionnaire, quoi. C'est genre quoi? C'est genre quoi? Il me dit, tu faisais... Parce que... Est-ce que tu crois qu'il y a des meufs ou des mecs, d'ailleurs, qui ont des belles manières de vomir, comme il y a des gens qui pleurent joliment et nous, probablement, je pense qu'on fait partie de la même partie. Ah, mais est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui font des jolis petits jets avec des petits... Les gens qui sont habitués à vomir. Ah ouais? Et moi, c'était pas mon dose de TCA. Je vomissais pas, je mangeais pas pour ne pas vomir. Ah. Tu vois? T'as connu. Moi, je suis pas hémétophobe, ma fille l'est à fond. Mais t'as connu les TCA, fait pas style. Ah, les TCA, oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Tu sais, à l'époque où on nous disait, on en parlait dans un épisode récemment avec la Big Bertha, où on nous faisait croire, non, Claude Emmanuel ou la Big Bertha, je sais plus, où on nous faisait croire que Britney, époque bien sûr, elle était grosse. Oui, Britney. Et est-ce que tu te rappelles d'une fille, parce que je cherche un Kleenex, je vais goûtonner, d'une fille qui s'appelle Jessica Simpson? Oui, bien sûr, la blonde. La blonde, ouais. Mais elle s'est fait shamer, mais c'était, tu sais, les couvertures de magazines, c'était, mais quoi, mais qu'est-ce qui lui a pris, qui elle a mangé pour être devenue comme ça, et c'était horrible. Alors qu'elle vient 36, quoi. Exactement. Mais tu sais, c'était quoi le problème? Jennifer de la Starac aussi. Ah mais oui, bien sûr. Bah alors, dans l'ordre d'apparition des sujets, le problème, c'était pas le shape, mais c'était les tailles basses. Ouais. En fait, c'est vrai. Parce que même Shania Twain paraissait un tout petit peu chubby, alors que juste elle mettait un taille basse avec un ceinturon de la Légion romaine autour. Et puis les trucs étaient hyper épais, hyper lourds, ça les entraînait un petit peu vers l'avant comme ça. Et le truc était, oui. Tu peux pas, si tu mets quelque chose, le moindre élément sous ton bassin, même Shakira, excuse-moi, mais Lolay, Shakira et son ceinturon,
on aurait dit qu'elle avait un bourrelet, alors que vraiment Shakira, alors qu'elle avait des abdos, machin et tout. Mais oui, c'est pas. Donc ordre d'apparition, ça sert pas la cause. Ouais. Jennifer qui se faisait peser par la nutritionniste à la Starac. Devant les caméras. D'ailleurs, j'ai un potin, énorme potin, une rumeur qui dit, et je vous laisse investiguer vu que je sais que vous adorez ça, j'ai un autre sujet à aborder avec toi après, il paraît que Georges Alain, accéléré motherfucker, aurait eu une liaison intime avec Mariah Carey. Wait. Je sais. Attends. Je remonte à mon cerveau. Georges Alain Jones avec Mariah Carey, circa Starac. Ouais. Complètement, puisque l'investigation va commencer pour vous au moment où vous allez taper replay Starac, Georges Alain, accéléré. Enfin non, c'était pas cet épisode, c'était avec Mariah Carey, donc forcément c'était pas avec Leila SketchUp. Parce qu'ils avaient chanté une chanson ensemble. Ouais. Et je crois qu'il y avait un genre de tension sexuelle un peu dans la chanson. Quand tu le revois à l'aune de cette information. Merci pour ça. À la lumière de. Ah ouais. Ouais. Et c'est une information qu'on a le droit de. De toute façon, tu viens de le faire. J'allais dire qu'on a le droit de diffuser. J'ai dit que c'était un potin. J'ai pas dit que. Moi, j'ai tout de suite dit une information. Fake news, la trajectoire de la fake news en 2 secondes. C'est un potin, je sais pas, je vous laisse investiguer. Ce qui me fait arriver à mon sujet suivant, qui est que hier soir, on regardait les portraits de L'amour est dans le pré avec mon conjoint. Et à la fin d'un des portraits, de 2 frères qui sont dans l'émission, ce qui est une première dans l'émission, Tata Karine disait ne leur écrivez pas en direct. Et mon mec disait personne fait ça. Je dis non mais t'es trop mignon. Il me dit mais quoi? Je dis non mais attends, une meuf qui veut trouver un mec. Je dis le gars là qu'on vient de voir, laisse-moi 1 heure et je te dis c'est qui, c'est quoi, c'est comment, pourquoi, c'est qui, évidemment. c'est sexe. Et il me dit doucement. Je dis non mais je vais pas le faire, je m'en fous. Juste je te dis si une meuf elle veut trouver une info, elle la trouve. Parce qu'il connaît pas nos capacités à trouver des enfants. Non, mais je pense qu'on leur cache. C'est comme les meufs qui cachent à leur mec qu'elles fument ou qui achètent des fringues et qui les cachent. Ou qui se font refaire les seins, parce que ça arrive aussi. Les seins, ça me semble compliqué de le dissimuler. Autant Botox et tout, tu peux dire j'ai fait un hydrafacial. Nadia, on connaît des gens qu'on a en commun qui ont refait leurs seins et qui ne l'ont pas dit à leur mec. Mais il me semble que quand tu te fais refaire des seins, ça change le shape, oui. Ouais, et la consistance, le toucher. Mais tu sais. Putain, donc on comprend mieux. Ils n'arrivent pas à trouver le ketchup dans le frigo, donc c'est sûr qu'ils vont pas. Oui, c'est sûr. T'es amoureuse en ce moment? Non. Non, t'as remballé les patins ouais. Ouais. Ça fait du bien? Oh ouais, putain. Mais d'où cette peau? Vraiment, je te jure qu'en plus, je plaisante à peine. Je pense que je suis plus belle depuis que je ne fréquente plus les hommes. Ça fait longtemps que t'as arrêté? Ça fait quelques années quand même. Ça se compte en années, hein. Ouais. Oui, ça doit faire 3 ans. Est-ce que tu peux me pitcher ta dernière historiette? Oh là là. Historiette ou histoire? Histoire, donc ma dernière histoire d'amour. J'ai fait des guillemets avec les doigts. Elle a duré 4 ans, de 2018 à 2022, un peu plus. Ok, champion. Mais c'était un peu on and off et tout. Et elle m'a rétamé la gueule. Oh non! Ouais. Parce que je suis tombée sur... Ouais. Mais vraiment, ça m'a... Et en plus, cette histoire-là, elle s'est déroulée en même temps qu'une des périodes très compliquées de ma vie. Harcèlement sur Internet, mort du père de ma fille, déménagement, machin et tout. Et il a fallu que je me farcisse un immense PN. Parce que c'était quand même vraiment ça. Et un mec surtout qui s'était fixé un challenge. Et je pense qu'ils sont quand même un certain nombre à penser comme lui. Il me l'a dit, hein. Il me disait, moi, mon truc, c'est d'avilir, enfin, en tout cas de diminuer une féministe. C'était son kink. Bien sûr. Oui, il y en a plein. Et il a réussi, ce bâtard. Devine. Ouais. Une meuf de 78, elle n'a pas un Instagram. Ouais. Bah si, mais sur le tard. Pas sur le tard. T'as appris le mandarin à 35 ans. Exactement. Ouais, exactement. Ouais. Donc tu sais la langue, mais tu rêves pas en mandarin. Non.
Tu commences. Il y a une petite barrière de la langue, quoi. C'est le parallèle est très juste. Okay. Et donc je le déteste. Encore maintenant ? Ah ouais. Ah ouais ? Ouais. 4 ans après ? Ouais, mais d'autant plus que je dirais pas qui c'est, mais ça n'a aucun intérêt par ailleurs. Mais que tu sais que déjà là, sans son nom, il a ouvert les boutons. Le fait qu'on parle de lui, il va se pignoler, mon gars, pendant 5-6 mois. Vas-y, c'est probable. Vas-y, chérie, t'auras que ça. Ouais. Et c'est un personnage public. Ah, en plus. Semi-public. Putain, c'est Franz-Olivier Gisbert. Ouais, c'est ça. J'en étais sûre. Fogg. Ok, donc je l'appelle Franz dans l'intimité. Non, mais c'est quelqu'un qu'on voit, qu'on connaît et tout. Et franchement, c'est très compliqué de se remettre d'une histoire terrible et dévastatrice quand tu vois sa gueule parfois dans les médias, dans les machins et tout. Donc, et puis je peux même pas, j'ai coupé les ponts et tout, mais je peux même pas juste fantasmer sur la merde qui serait devenue. Alors, j'espère qu'il est chauve et tout. Ben non, je vois bien qu'il est pas devenu chauve, qu'il vend des livres, qu'il fait des trucs et tout. Dur, on a envie de savoir qui c'est. Tu viens de dire, il vend des livres, donc on a un petit. On peut couper à tout moment. Hein. Je te dirais en off. Ouais, bien sûr. Mais par ailleurs, c'est vraiment pas très intéressant parce qu'il est pas intéressant. Ouais. Et que ça, je veux pas que les gens se disent que, je veux pas que les gens se disent qu'il y a que particulièrement les mecs qui font des livres, je sais pas quoi, enfin, que les personnalités publiques sont plus des connards que les autres. Non, les mecs sont tous des merdes. Mais peut-être que ça ajoute aussi quelque chose. Et donc ça m'a vraiment laté la gueule. Et Comment t'en es sortie ? En arrêtant les hommes. Je te jure. Ouais. Tout simplement. Ouais. En arrêtant les hommes. En arrêtant les hommes. Parce que après cette histoire, est-ce qu'il y a eu d'autres historiettes ? Oui, un petit peu. Les mecs pansements, là. Ouais. Les rebounds, je sais pas quoi. Ouais. Et, mais ça a jamais été... En fait, je me suis vraiment demandé, quand il y a eu ces histoires-là, tout de suite après ou quelques temps après, je me suis vraiment demandé si, déjà, est-ce que j'ai kiffé ? Ça, ouf. Est-ce que ma vie est plus cool ? Est-ce que j'ai hâte de revoir ce garçon ? Est-ce que j'aurais pas mieux fait, plutôt que de passer ma soirée avec ce mec, de me faire un masque en tissu ou de poser mon masque LED et de regarder une série ? Et ben en fait, franchement, j'ai autre chose à foutre. Ouais, c'est sûr. C'est vrai que c'est toujours mon constat. C'est à eux de nous prouver qu'on a une bonne raison de les laisser s'asseoir à notre table. Exactement. Pas l'inverse. Exactement. C'est tout. Pas de... Sauf qu'on a quand même grandi et la plupart de nos premières années de vie d'adulte, de vie amoureuse et tout, c'était quand même le truc là, choisis-moi. Bien sûr. C'était jusqu'à récemment. Hein. Ouais, jusqu'à vraiment très récemment. En fait, tu parles de 2018, mais je trouve que l'appel, en tout cas pour moi, je sais pas si c'est pareil pour toi, tu l'as peut-être eu plus tôt, mais c'est vraiment les couilles sur la table, tu vois, où on s'est dit ah bon ? Attends, mais parce que oui. C'est pas normal que ils me disent déjà que je fais le ménage, tu vois. Ou alors ouais, et où on a arrêté de dire non mais moi mon mec il est super, il m'aide. Ouais. Ça on l'a tout dit hein. Il m'aide, en fait de toute façon, je suis pas la première à le dire, mais vraiment le féminisme, c'est mettre des lunettes. On a été myope, astigmate, presbyte pendant toutes nos vies. Puis d'un seul coup, bam, opération du laser ou lunettes, et tout est plus clair et ça change tout. Alors attention, ça n'empêche pas d'avoir envie de se mettre à la colle avec quelqu'un. Bien sûr. Ok. On peut faire une concession de la même manière que personne n'a envie de fumer. On est fumeur. Exactement. Bon, voilà, on fume. Ça nous procure ce que ça nous procure, machin. On n'est pas en train de dire, parce que moi-même, je suis en cheville avec quelqu'un, donc je suis pas en train de dire, de toute façon, non, rien du tout. Ah rien. Non. C'est juste qu'on a totalement changé de point de vue, mais au sens strict du terme. De paradigme. De logiciel, même, je dirais. De narrative. Non, mais le point de vue, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que moi, j'ai arrêté de regarder les hommes depuis 3 étages en dessous et que je les regarde peut-être avec un peu plus de surplomb. Et en effet, tu as parfaitement raison. Il faut pas remplacer une injonction par une autre. Il faut pas non plus qu'on se dise « Ah là là, je peux pas coucher avec ce mec parce que, rappelle-toi, tu les aimes pas. » Bah non, si j'ai envie, je le fais et tout ça. Et puis, c'est aussi... Je vois bien, on se connaît de loin, mais je me suis un petit peu renseignée sur ta couenne. Je vois bien qu'on n'est pas issu de ce féminisme bourgeois du passé
qui fait qu'on a le privilège de pouvoir se passer parfois, etc. Enfin, je veux dire, il y a un truc où notre position située fait qu'on est dans le dur, on a des enfants, Exactement. on a besoin de bosser, on a besoin de s'accompagner, et ça n'empêche pas, il y en a des très bien. Ça n'empêche que ce genre-là, et même s'ils sont très bien élevés, il y a quand même un système qui est fait pour eux. C'est comme si tu foutais, je sais pas, des baskets à l'entrée du métro pour les meufs qui arrivent en talons. Tu sais, comme au bon mariage où il y a des baskets de toutes les tailles. Ça m'arrivait une fois d'ailleurs d'aller à un mariage comme ça, où pour la fin de soirée, il y a des baskets. Et le système est fait pour eux. Donc, du coup, forcément, ils se sentent à l'aise. Bien sûr. Et vas-y que j'écarte les patounes, et vas-y que machin. Oui, parce que partout où ils vont, il y a une espèce de majordome invisible qui leur fait « Monsieur, par ici », tu vois. Alors que toi... C'est ça. Et que je te coupe la parole, et que machin. Alors qu'en vrai, on peut tout à fait... construire, ça nous prend un peu de temps, mais on a quand même des bons modèles. Il y a des meufs comme Ovidie qui nous disent de manière récurrente et contemporaine, voilà ce que ça fait que de se passer de ces chevillères lestées. Et que l'exercice peut être le même sans 2 kilos à chaque cheville de marcher d'un point A à un point B. Et la meuf, elle est quand même assez prolifique, hein. Un champignon, même moi, incroyable. Je veux dire, c'est mon amie. Il y a des livres, je ne sais pas qu'elle les sortait. Et c'est parce qu'elle a libéré du temps. C'est ce qu'elle dit. Je l'ai vu à un festival il y a pas longtemps et je lui ai demandé ça, cette question-là. Elle dit, comment tu fais ? Elle dit en fait, une fois que tu t'es débarrassé de plein de trucs. Ça, elle est équipée chez elle. Ça, je vous donne une info pour chez vous. Un potin sur Ovidie. Elle a énormément de bouillottes. Ah ouais ? Un nombre de bouillottes, mais c'est vrai. Moi, j'ai peur des bouillottes. Ouais. Qu'est-ce que c'est que tu sais, moi j'ai peur de tous les accidents domestiques. Ouais. Et j'ai vu plein de trucs sur TikTok de meufs qui racontent qu'elles se sont cramées parce que la bouillotte s'est ouverte ou ce genre de trucs et tout. Donc je peux pas investir dans une bouillotte, j'ai trop peur. Alors peut-être celle avec les noyaux de cerise, mais j'aurais quand même peur de me brûler. Donc ça veut dire que les meufs ont juste mal fermé leur bouillotte et ça fait une traîne sur TikTok. Faut quand même, on va débunker un peu. Il y a quand même aujourd'hui des petites chaussettes à bouillotte qui sont extrêmement satisfaisantes. Je sais, mais ça y est, J'ai fait découvrir les bouillottes à mon fils. Je peux te dire qu'il y a un avant, un après. Je crois que les enfants adorent en plus. En fait, ça fait comme un cœur qui bat. Mais tu lui mets une bouillotte à l'eau ou au schnapps. Non, au kirsch. Comme ça, à la au nuit. Spritz Saint-Germain. Pourquoi ? Tu veux dire non, parce que tu as des bouillottes, noyaux de cerise ou ce genre. Ah ouais ? Non, pas du tout. Absolument pas. Mais vraiment, je suis limite vent debout. Ouais, vent debout contre les trucs aux noyaux de cerise. En fait, à un moment donné, qu'on veuille nous vendre des trucs, je comprends. Ok, je comprends. Mais il y a peut-être une limite. Ouais. En fait, ils ont un peu gentrifié la bouillotte. Tu te vois, tu as déjà mangé une cerise. Bien sûr. Tu sais, tu fais le même geste un peu quand tu séus, quand tu craches ton noyau de cerise. Ouais, comme ça. Cracher dans le comme truc. la sarbacane un peu. Ouais, voilà. Et je me dis, il a fallu les manger, les cerises. Donc, j'ai pas envie d'avoir le DNA d'un nombre de personnes inconnues. Mais bien sûr. Ben voilà. Ou alors, ils ont peut-être un dénoyauteur. Une machine à dénoyauter les... Ce qui me rendrait ouf, c'est-à-dire si on vit dans une société où on a inventé une machine à dénoyauter les cerises, mais qu'on n'a pas résolu l'endométriose, ça me rendrait ouf. Donc je préfère même que tu aies un mec qui ait craché des cerises. Mais surtout, si c'est un mec qui crache des cerises, vu le genre de motif des bouillottes à noyaux de cerises, ça sera un mec avec un catogan, des Salomon, mais bien sûr, bronzé au-dessus des chaussettes. Absolument. Tu vois ? Mais évidemment. Et qui a sa quechua depuis tellement longtemps qu'elle sent même plus la vinaigrette, la veste, tu vois. Elle est là, quoi. Ouais. Elle fait partie. Elle est pétrifiée. Ouais, vraiment. Donc, les bouillottes aux noyaux de cerise, c'est non. Alors, attends, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait les sardines, on a fait les bonhommes, on a fait les bouillottes aux noyaux de cerise, on a fait que tu avais une carte ticket restaurant. Ok. Est-ce que maintenant, tu t'autorises quand même à avoir des crushs ou genre, même de loin, tu vois, ou pas du tout ? Pas tellement. Non. C'est pas que je m'autorise pas, hein.
c'est que ça vient pas, quoi. Ouais, c'est comme t'as arrêté de fumer, quoi. Exactement. Je pense plus. Ouais. Waouh. Ouais, j'y pense plus. Je sais pas à quand remonte le dernier. Ce que je peux te dire, je sais pas si c'était un crush, mais la dernière fois où j'ai laissé un garçon rentrer chez moi, parce que ça c'est aussi un autre dossier, c'est que j'ai pas non plus envie qu'ils viennent chez moi. Je veux pas aller chez eux parce qu'on connaît les appartements des mecs, même à mon âge, hein, ils ont encore des couettes avec des idéogrammes chinois et tout. Donc mais j'ai pas non plus envie qu'ils viennent chez moi. Mais bref, la dernière fois qu'un mec est venu à la maison, mon chat a pissé sur ses AirPods et donc ils fonctionnent plus, quoi. Et le mec était vraiment pas content, alors que c'est très drôle, en fait, tu vois. Vraiment, psychanalyse. Ouais. Bref, le mot, voilà. C'est intéressant. Et le mec m'envoyait des textos et tout pour me dire, putain, limite, il m'a demandé de lui rembourser, tu vois. Je dis, bah, c'est un chat. Ouais, et puis t'as pas une assurance, genre t'as pas une Mastercard. Excuse-moi, t'es venu en scoot tripod, là, je sais pas quoi. Certainement. C'est sûr. Et donc, voilà, dernière fois où un mec est venu chez moi, il m'a fait chier parce que ses AirPods, et bon, déjà, il a des AirPods, ne marchaient plus. Donc, je lui dis, bah, cassez-vous. Ouais, c'est vrai que c'est beaucoup. Hein. Puis moi, tu sais, j'habite avec ma fille, et c'est un gynécée, quoi. J'ai pas du tout envie que ce soit sali par des pointures 46. Qu'est-ce que tu penses des gens qui viennent chez toi et qui enlèvent pas leurs chaussures? Ah là là! La dernière fois, je suis tombée sur une émission télé où ils en faisaient un débat et je me disais, enfin les vrais sujets. Est-ce que c'était Estelle Midi? Non. Oh. Ils ont fait ça et ils disaient quoi? Vas-y, toi d'abord. Non, là c'était sur Novo 18, je crois. Bon, bref. Hein? C'était une nouvelle chaîne. On dirait une chaîne du 5e élément. Là, je crois que c'est la nouvelle chaîne de Ouest France, mais ça n'a rien à voir avec la Bretagne. Mais bon. Et ils faisaient un débat sur ça et j'écoutais Et en fait, majoritairement, les gens étaient choqués qu'on leur demande d'enlever leurs chaussures quand on... Mais attends, c'est quand même... Quelle indignité, mais vraiment le manque de savoir-vivre. Je ne comprends pas. Les gens voient bien que le sol de l'extérieur est le sol de l'extérieur. Enfin, je veux dire, c'est comme les cacahuètes avec les 18 pistes différentes. Exactement. Je ne pense pas que ce soit une légende urbaine, d'ailleurs. Je suis sûre qu'il y a vraiment 18 types de pipi. Non, parce que si les gens n'enlèvent pas leurs chaussures en allant chez eux, pourquoi ils se laveraient les mains après avoir tenu leur chibrosse à deux mains, comme ça, trelpi? Bien sûr. Donc 18 traces de sgag différents sur une cacahuète, c'est immonde. Seigneur. Et donc les chaussures, c'est le même... Je pense que tu fais partie de cette team-là de tenue d'intérieur. Évidemment que quand on rentre à la maison, on enlève tout de suite. Vêtements, bien sûr. Ouais. Les chaussures, c'est pareil. Et chez autrui, encore plus. En fait, même quand on me dit non, n'enlève pas tes chaussures, je les enlève. Je les enlève. Ouais. Parce qu'en fait, il y a un moment donné où, dans ce cas-là, attends, tu veux un verre d'eau? Bah non, laisse, je suis jacouille, je vais prendre un verre d'eau dans les chiottes. Tu vois? Je suis jacouille, en fait. Mais sire La paix dans l'écuelle du chien. Non, mais c'est pas possible. Quelle autre règle d'hygiène te choque et n'est pas respectée par le commun des mortels? Le changement de couette et de drap. Ah ouais. C'est pareil, il y a plein de micro-trottoirs sur Instagram et sur TikTok, là, et les gens, en toute détente, à la limite, tu vois, te disent, je sais pas, toutes les 3 semaines, tous les mois, Irk. Tu sais que je pense avoir la meilleure anecdote dans un épisode de À bientôt te revoir très ancien. An ancient Gringe. Ouais. Gringe. A admis qu'il ne changeait pas ses draps, qu'il les jetait. Ah, c'est un autre truc encore, ça. Il les jette tous les combien? Je pense pas très souvent, parce que tu vois... Il les jette. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un deuxième problème et on va aborder un autre sujet hygiéniste qui est de dire, quand tu achètes quelque chose, il faut d'abord le laver. Oui. Et lui, ça veut dire qu'il sort le truc, il achète au Monoprix, qu'importe. Ouais. Il enlève le carton, il le fout même pas au tri, à mon avis. Tu vois, Ah bah oui, bien sûr. À mon avis, ça, c'est dans la rue directement, dans le caniveau. Jette-le-moi à la gueule, sinon. Sur un... Ouais, bien sûr. Et du coup, pareil, quand j'achète un vêtement ou quoi que ce soit, en fait, je me dis, putain, mais c'est vrai qu'en fait, le vêtement, il vient pas de la rue d'à côté. Il a traversé peut-être,
Bon, j'essaye de ne pas acheter de fast fashion, mais à un moment donné, on regarde les étiquettes. Rien ne vient du Gers, tu vois. Sauf les langes de mon fils, mais bon. Non, mais c'est rare, oui, bien sûr. Et du coup, est-ce que tu laves tes vêtements quand tu les reçois ? J'ai honte de le dire, mais je crois que je les lave pas toujours. Parce que t'as trop hâte de les porter ? Ouais. Ouais, moi je suis pareil. Parfois, je y arrive. Ça dépend des pièces, en fait. Tu vois, il y a des trucs, je vais attendre. Si vintage, je lave tout. Ouais. Alors qu'à mon avis, c'est le truc le plus safe. Absolument, parce que très souvent, d'ailleurs, tu ouvres le truc et ça sent la soupline. Donc tu te dis, tu vois. Oui. Une fois, j'ai reçu un truc et franchement, ça sentait le poisson. La meuf, elle c'est vrai. Sardines au grill la veille et je sais pas ce qui s'est passé. Mais Est-ce que tu as ouvert un litige ? Non. Non, je lui ai juste envoyé un message en lui disant meuf, moyen. C'est un jean Mickey sublime en plus. Mais je pense que Vinted, c'est l'endroit le plus sûr. Parce que tu vois, si tu achètes un truc, allez, je vais te dire des gros mots, chez Zara, ouais. Ouais. Souvent, en plus, tu sais, tu as les traces de fond de teint, là, sur l'école. C'est fou, ça. Ouais. Mais ça, d'ailleurs, tu sais, nous, toi et moi, vu qu'on est allé chez Zara avant d'arrêter d'y aller, on va pas se mentir, tu vois. Et on les a voulu, les cols roulés blancs, comme Gillo, dans tous ces Les cols roulés blancs, sans manches. Avec les gros cols, comme une Minerve. Et on bougeait comme ça, du coup, parce que c'était hyper rigide. Ouais. Et il faisait froid. Ouais. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir froid comment ça s'appelle ? Ça, c'est les avant-bras. Et là, c'est quoi ? C'est les après-bras ? Il y a un nom pour ça ? Je sais pas. Avant-bras ? Avant-bras, c'est là. Je pense avant-bras, bras. Ah, ouais. Entre l'épaule et le coude. Ouais. D'ailleurs, quid des gens qui appellent le coude le petit juif ? Ça existe, ça ? Tu n'avais jamais entendu ? Si, j'avais entendu, mais je croyais que le petit juif, c'était le petit orteil ? Non. Le petit juif. Ouais. Oh, wow. Le coude, certaines personnes disent « Aïe, je me suis toqué le petit juif ». Mais des personnes de quel type ? De quelle j'ai pas demandé les obédiences. À mon avis, c'est un peu des anciens. Et à mon avis, ça doit être un truc un petit peu antisémite, puisque, comme on le sait, la France n'est absolument pas antisémite. Notamment Jean-Luc Mélenchon, vu qu'il a récemment dit que, comme par hasard, le 7 octobre avait été inventé après la sortie de son livre pour l'emmerder, étant donné que les médias sont tenus par des juifs. Ouais, j'ai vu passer ça. Donc, la France n'est pas antisémite. Et t'as vu comme je balance ? Ouais, j'en ai plus rien à foutre. Vraiment, j'en ai... Mais tu sais, tu peux C'est vrai, t'en as plus rien à foutre ? J'en ai plus rien à foutre. Je le dis, je vote pas, je vais pas voter, j'en ai plus rien à foutre. Vous m'emmerdez tous. Moi, je fais de la politique micro-locale et c'est ma manière de résister. Et j'en ai plus rien à foutre. Et quand les gens t'envoient des messages, par exemple, pour te dire « Ouais, on t'a pas entendu sur ça » nique-toi, je suis pas géopolitologue, en fait. Ouais. Tu leur réponds même pas, quoi. Non, je leur réponds pas. Non, parce que j'ai pas à me justifier. En plus, je sais pas, toi, t'as été cyberharcelé, donc j'imagine que tout a été inventé sur toi et oui, bien ta sûr. réputation, et tes fréquentations, et ta manière de vivre. Ouais. Mais il y a parfois des rumeurs qui sortent sur nous. Bon, personne ne nous connaît, tranquille, mais bon, on est quand même on a une visibilité entre le 10 et le 19e arrondissement, on va dire. En tout cas, petite couronne, quoi. Voilà, petite couronne, intramuros. Ouais. Et les rumeurs sont parfois tellement marrantes. Il y a eu quoi, par exemple, comme rumeur sur toi ? Il y a une rumeur... Non, en fait, ça va faire honneur aux gens qui ont mis. Oui, puis t'as peur que du coup, ça la. Non, mais je m'en fous. De toute façon, j'en ai rien à foutre. Donc, si quelqu'un vient me chercher, je suis place des fêtes. Normalement, je fais de la trotte avec mon fils entre 18 et 19 heures. Si vous voulez passer, je suis là. Mais voilà, il n'y a pas de. Mais en fait, je voulais te demander comment tu fais quand t'es vraiment cyberharcelé, tu vois. Pas une rumeur, cyberharcelé. Comment tu fais pour get your shit together et pas sortir avec. Un petit couteau, en fait, pour suriner les gens, au hasard. Xanax. Ah, ouais, d'accord. Pas tout de suite. J'ai commencé à prendre des anxiolytiques et tout plus tard. Ouais. Mais déjà, au début, tu sors pas. Ah ouais, ça fait peur quand même. Quand mon histoire de cyberharcèlement a commencé un 1er novembre 2017. Est-ce que tu peux la pitcher pour les gens qui ne sont pas familiers ? Donc, c'était en 2017. J'étais chroniqueuse à l'époque sur Europe 1, qui n'était pas le Europe 1 d'aujourd'hui, mais... et j'avais fait une chronique le matin, donc ça a commencé, je me levais tôt et tout ça, et j'avais une chronique de 3 minutes.
il faut faire des chroniques tous les jours, donc il faut trouver des sujets. Et j'avais parlé du site jeuxvideo.com qui avait harcelé des militants féministes qui avaient créé un numéro anti-relou. C'était le numéro que tu pouvais donner à un mec qui t'emmerdait dans la rue et le mec recevait un message qui lui disait dis donc, t'as parlé à une fille. Brillante idée. Voilà, super idée. Et ils les ont fait chier, ils ont saturé le numéro. Bon, bref. Et donc, j'ai fait une chronique sur ça. Pas la meilleure en plus, mais juste pour dire que c'est des connards, en somme. Et je me doutais un tout petit peu, parce que que je les connais et tout ça, qu'ils allaient m'emmerder 2-3 jours. Ça m'était déjà arrivé 2 ans avant sur l'extrême droite qui m'avait envoyé. J'avais reçu des balles dans ma boîte à lettres et tout. Donc j'ai là les cuirs un peu tannés. Des gamins. Ouais, de ouf. Vraiment. Ouais, vraiment. Qui t'envoient des petites. Enfin bon, bref. Donc je savais un peu dans quoi je mettais les pieds, mais pas. Voilà, j'étais en dessous de. Voilà. C'est terrible en fait ce qui s'est passé. C'est ouf quand j'y repense. Donc ça a duré des mois. Donc j'ai reçu des messages d'insultes, des menaces de mort. Ils ont infiltré tous mes. Je sais pas si c'est le bon mot, infiltré, mais tous mes comptes partout. Donc ils ont essayé de choper mon compte chez LCL. Tu vois. Mon banquier qui m'appelle, qui me dit qu'est-ce qui se passe avec votre compte, tout ça. Ils ont piraté mon compte copain d'avant. Tout ça n'était pas très grave, mais après, ça allait vraiment beaucoup plus loin. Copain d'avant, c'est grave. Ouais, c'est hyper grave. Ouais, c'est vrai. Tu touches pas les mamans pour les voitures, pas mon copain d'avant. Copain d'avant et trombi.com qui le, tu sais. Ouais. Ils respectent rien. Et donc après, ça allait beaucoup plus loin, puisque donc ils ont trouvé mon adresse, ils ont trouvé l'adresse du collège de ma fille, qui était petite à l'époque, l'adresse de son père. Il y a un mec qui est venu m'attendre à la sortie d'Europe 1. Heureusement, il y avait des mecs de la sécurité, tout ça. Donc ça a duré quand même plusieurs mois. Des photomontages, de trucs porno. C'était avant l'IA. Ouais. Je n'ose même pas imaginer ce qu'ils auraient fait aujourd'hui. Là, c'était juste du Photoshop à la con, quoi. Et puis, jusqu'à ce que le jour donc, j'ai porté plainte. 3 mecs ont été devant les tribunaux. Et le jour du procès, le premier, mon appart, j'habitais dans le 19e à l'époque, la porte de mon appartement a été fracassée. Et ils ont saccagé tout l'appartement. On m'a rien volé, à part mon ordi et la petite tablette de l'école de ma fille. Hein. Les ordinateurs que donne Valérie Pécresse aux enfants. Hein. Et ils ont retourné mon appart. Et donc, voilà. J'ai déménagé 3 fois. C'était horrible. Et pendant toute cette période-là, en tout cas les premiers temps, je suis vraiment littéralement pas sortie de chez moi, où j'allais juste travailler. Je prenais des taxis tout le temps. Ça m'a coûté une blinde. On se rend pas bien compte, mais... C'est loin, Europe 1 du 19e. Et en plus, c'est loin, Europe 1 du 19e. Et j'avais un autre boulot par ailleurs. C'était toute une organisation. Il fallait que... Donc, le collège de ma fille était sous protection policière, ce qui est quand même fou quand on y pense. Il fallait que je trouve quelqu'un qui aille la chercher parce que je travaillais et tout ça. Et donc, voilà, on s'est vraiment claquemuré à la maison, d'où les nachos sus mentionnés, entre autres choses. Et donc voilà, je ne suis pas du tout sortie dans l'espace public pendant longtemps. Et après, quand il a fallu ressortir, oui, une petite béquille chimique quand même, un petit peu de Xanax pour moi, un psy pour ma fille, et puis déménagement, quoi. Ouais, forcément. Ouais. T'es bonne en déménagement ? Ouais, je suis pas mal parce que j'ai déménagé... Donc juste sur cette période-là, j'ai déménagé 3 fois en 3 ans, ce qui est pas mal. Donc j'ai évidemment les mêmes cartons et tout ça. Et avant ça, j'ai quand même pas mal bougé. Là, dans l'appart dans lequel je suis, ça fait 5 ans et c'est la première fois de ma vie d'adulte que je suis... Toi, tu déménages pas mal aussi, non ? En 12 ans à Paris, j'ai déménagé 12 ans. T'as pas eu des bails avec un mec qui fait des travaux ou je sais pas quoi ? Si, bien sûr. Bon, ça, c'est une poussière dans l'œil par rapport à la grande histoire. C'est rien du tout. Juste, on a été... Il y a un mec qui est parti avec la caisse, un entrepreneur. Mais bon, franchement, same old, quoi. Il y a vraiment... Ouais, mais c'est relou, non ? Ah oui, c'est très relou, bien sûr. Mais comme j'aime bien ma vie, ça m'a pas outre-soulée, tu vois. Oui, mais c'est exactement... Ouais, t'as vraiment raison de dire ça, parce que ces choses-là, elles t'arrivent pas à n'importe quel moment. Ça dépend de l'état d'esprit dans lequel t'es, comment ça se passe dans ta life, financièrement, si t'es entouré et tout ça. Et un truc comme ça, je pense que ça peut vraiment rétamer la gueule de certaines personnes. Bien sûr, c'est vraiment... tu peux être déjà à la rue, tu vois, ce qui n'a pas été mon cas. Tu peux ne pas avoir les ressources ni le répertoire parce qu'il faut trouver les sous, les remplacer, tu vois. Bien sûr. Parce qu'au-delà du fait de porter plainte, déjà, ce qu'on disait hier avec un pote,
Quand tu portes plainte, ce qu'on a porté plainte contre ce mec, cet entrepreneur, il faut ne pas avoir besoin de l'argent tout de suite et avoir l'argent pour prendre un avocat qui va essayer de te récupérer ton argent. Donc vraiment... En sachant que c'est pas sûr, que c'est pas gagné. Bien sûr, parce que le système français est fait de telle manière à ce que tu peux liquider, redresser, te faire oublier, machin. Bon, on nous dit que c'est pas aussi facile, ok, certes, mais moi j'ai confiance en la vie depuis un petit temps. Et en fait, depuis plus longtemps que ce que j'imagine, parce que je me rends compte que normalement, je suis pas censée être là, ni physiquement, ni vivante, et qu'en fait, j'ai quand même toujours été un peu bénie, et on m'a sorti de situations dans lesquelles je me mettais moi-même, et l'univers disait, mais c'est pas possible. Elle est passée sous le parc. C'est comme un chien qui creuse, quoi. Bon, bref, tout ça pour dire que là, aujourd'hui, je me dis, ok, c'est relou, mais en vrai, étant donné que ça me fait un petit exercice de, ok, qu'est-ce qu'on fait là ? Comment on fait ? C'est quoi la formule Excel pour arriver à la solution ? J'ai pris ça comme ça. Et puis, surtout, en fait, je relativise. Je dis, mais en fait, mets-toi au service. Tu sais, si j'étais un peu plus courageuse, tu sais ce que je ferais là ? Avocate. Ah ouais ? Ah ouais. De reprendre des études tout ? Je me suis dit 5 fois cette année, ce qui, normalement, dans mes obsessions, équivaut à on le fait, mais c'est plutôt pour imprimer des stickers ou tu vois, c'est pas un cursus comme Kim Kardashian, quoi. Mais si j'étais courageuse, je deviendrais avocate parce que c'est bon, ça m'a saoulée, en fait. Et tu défendrais quel type d'affaires ? Bah, à ton avis ? Les dégâts des eaux. Toutes celles où, a priori, les meufs se disent non, mais c'est perdu. Ah, c'est perdu ? Ouais. On va voir si c'est perdu. Parce qu'en fait, je me suis découvert une ressource de force qui est telle que je me dis, franchement, là, si j'étais Kim Kardashian, enfin, tu vois, je comprends. Ouais. Comme je comprends quand Britney s'est rasé les cheveux. Maintenant, on comprend tous. Voilà. À l'époque, on était tous là, avec son parapluie et tout. On comprend tous, bien sûr. Et à mon avis, Kim K, c'est la même chose. Elle a dit, ah ouais ? Ok, on va voir. Oui. Parce qu'à mon avis, tu divorces de Kanye West. Ouais. Faut quand même être capé pour garder le moral. Parce qu'elle a une émission tous les jours, hein, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et elle a le kraken est gourmand et elle peut pas dire « Oh non, j'ai pas envie aujourd'hui ». Et elle a des enfants avec lui. Elle a plein d'enfants. Elle en a... Gengis Khan, la meuf, elle en a 250. T'imagines, parce qu'on est quand même plein de meufs à vivre ça. Tu sais, comme le compte Instagram La Magie de ton ex, là, je sais pas si tu vois ce que c'est. Des meufs qui ont fait des enfants avec des tocards, vraiment des immenses blaireaux, et qui doivent continuer à vivre avec lui et partager des trucs avec lui, dont des enfants. Et vraiment, c'est un truc dont on ne parle pas assez, je crois. Se taper des mecs toxiques après la séparation. Mais Kim K, quand ton ex et le père de tes enfants, c'est Kanye West. Ouais. Parce que je pense, au vu de ce qu'il raconte, de ce qu'il relate dans ses chansons, qu'il a déjà mauvais caractère. Ouais. Mais en plus, il a une maladie. Ouais. Tu vois, il est bipolaire. Ouais. Et il refuse de se soigner. Ouais. Parce que la bipolarité se soigne. Enfin, je veux dire, je crois que ce sont des traitements lourds, mais que ça existe, quoi. Et sans traitement, ça fait un mec qui, en plus d'être vraiment, a l'air d'être un gros con, quoi. Ouais. Antisémite. Très antisémite. Là, il a dit, ah oui, non, c'est pas ça. Vraiment, Mélenchon, le gars, quoi. Bah, d'ailleurs, Mélenchon devrait prendre exemple sur Kanye. Tu crois ? Bah, s'excuser au moins pour de faux, quoi. Mais je pense qu'il s'excusera jamais. Bah, je pense pas non plus, mais je lui conseille de le faire. Est-ce que tu penses que le fait qu'on dise ça, là, sur Mélenchon, ça veut dire qu'on va recevoir des messages de gens pour dire que comme quoi il est génial ? Ouais. Eh ben, moi, je peux comprendre parce que j'ai dans les footages de À bientôt de te revoir, j'ai pu appeler à voter Mélenchon il y a des années de ça. Ok. C'était avant de prendre conscience de... Tu vois, il est comme un Trivial Poursuite avec différents fromages, différentes couleurs à l'intérieur. Il y a histoire, il y a culture, il y a machin. Et en fait, ce que je ne savais pas, c'est que dans un de ces fromages, il y a vraiment une égocentricité. Ah ouais. La République, c'est moi. Là, tu viens de le faire en ASMR. Oui, hein. Comme ASMR notre politique. Passion, notre bien ami. Et en fait, il est juste... Mais pour moi, il n'y a pas de candidat, à part peut-être Benoît Hamon, mais bon... Oui, je sais, je l'ai écouté quand tu l'as reçu, là, il n'y a pas longtemps. Mais encore, on ne sait pas. Enfin, tu vois, à mon avis, s'il est intelligent, il n'y va pas.
Parce qu'en fait, si t'es intelligent, tu vas pas te présenter pour être le roi de la France. Puis je pense qu'il a... Oui, absolument. Bah oui, Tu veux dire qu'il faut déjà avoir un problème? bien sûr. Ouais. C'est sûr et certain. Ouais. D'où, me faites pas chier, laissez-moi avec ma politique micro-locale. Pour moi, on devrait être en Länder comme en Allemagne, tu vois. C'est vrai. J'ai jamais compris leur organisation. De toute façon, moi, dès qu'on me dit fédéral et tout, je décroche. Je comprends jamais rien. T'as l'impression que c'est un film du dimanche soir. It's the feds. Sur comment tu sais, moi j'ai grandi en Alsace, donc C'est bien. c'était quoi cette chaîne, la ZDF? Tu te rappelles? Oui, Tu oui, bien tu sûr, c'est une captais chaîne suisse, ça. Ouais. Ben nous on captait ça. Ouais. C'était quelque chose, l'Alsace. hein. Ouais. C'est obligé. On est à la fin de l'épisode, mais on est obligé de faire un petit point Alsace. C'est vrai, on n'a pas parlé de ça, de Ouais. notre terreau commun. Tu vas me dire pour toi ce que c'est ta région d'origine Ouais. en 5 mots. Il faut que je te donne 5 mots Ouais, pour définir l'Alsace à tes yeux. sans dire donc d'où je viens. Bah, tu viens du Bas-Rhin, c'est ça? Ouais. Hmm. 5 mots. 5 mots random. Hein. 5 mots qui vont donner envie aux gens d'en apprendre plus sur l'Alsace. Donc, c'est pas forcément des mots positifs, mais c'est D'accord. des mots qui, pour toi, Ok. représentent notre région. Alors, Bredele, Mennele, tu connais? Oui. Saint-Nicolas, 6 décembre, les petites brioches en forme de Absolument, messieurs. avec des petits... Les sultanines à la place des yeux. Exactement, des petits raisins secs, quoi. Donc, Mennele, Bredele, j'essaie de trouver autre chose que la bouffe, mais tarte flambée quand même, Flamencuche. Que de la bouffe. Ah là là. Dis donc, j'en ai pas d'autres. Hein. Après, moi, je suis pas une grande fan de ma ville d'origine. Hein. C'est quoi ta ville d'origine? Moi, je suis née à Schiltigheim, Ah oui. mais j'ai grandi à Strasbourg. Oui. Mais pas à Strasbourg même, dans une cité en bordure de Strasbourg. Et je suis quand même partie quand j'avais 17 ans et demi. J'y retourne peu souvent. C'est très beau, Strasbourg. C'est la capitale de Noël. Voilà, 4e mot. C'est la capitale de Noël. Ouais, le marché de Noël de Strasbourg Le est pas marché le de plus Noël, beau. il est quand même ouf. Est-ce que t'aimes pas? T'as jamais mangé là-bas la demi-baguette coupée en deux avec de la tarte flambée dessus? Ah non. Attends, on parle d'une baguette à l'intérieur de laquelle on a mis de la tarte flambée. Ouais, sûr. On a fait gratiner de la tarte flambée sur une baguette coupée en deux horizontalement. Vraiment, il culpabilise. Mais vous n'êtes plus allemand. Vous pouvez arrêter. Tout va bien. On force un peu. Hein. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ah bah tiens, 5e mot, l'alsacien. Hmm. L'accent alsacien, c'est quoi? Toi, tu sais le faire, toi, l'accent alsacien? Toi, tu sais pas le faire? Pas trop, parce que j'ai pas eu le temps de l'avoir. Je suis pas restée assez longtemps. Oui, je sais le faire. Vas-y. D'ailleurs, mon fils a une peluche en dinosaure, un Jellicat en dinosaure, Ouais. et je l'ai dénominée Madame Dino Schneider. Elle était prof de PS, mais elle a arrêté parce qu'elle aimait trop les enfants. Mais pas comme tu crois. Juste, elle prenait sa voiture le week-end et les emmenait dans la Schwarzwald, cueillir là des ours ou que sais-je. Et voilà, et après, comme quoi elle avait pas le droit. Yes, it's nice. Ah yeah. Non mais tu vois, c'est ça. Tu viens de le démontrer. L'accent alsacien, c'est pas que l'accent alsacien, c'est vraiment une vibe. C'est la voix un peu dans les aigus, le côté un peu traînant, parce qu'on est plus méditerranéen que les gens ne le croient. On est aussi un peu, on est chill en fait en Alsace. On n'a pas le côté allemand rigide et tout. Moi, j'adore cet accent. Et j'arrive pas à le faire. En revanche, j'ai vraiment un souvenir très net de mon père qui avait donc moitié accent rebeu et moitié accent alsacien. Et c'est vraiment du miel. Je serais incapable de le faire aujourd'hui, mais... C'est pour moi le meilleur souvenir d'Alsace. Ah ouais. Les anciens, issus d'Afrique du Nord, ayant l'accent alsacien, pour moi c'est l'Alsace. C'est vrai. Faudrait faire un podcast que sur ça. Vraiment où t'enregistres que des... Et tu sais qu'on pourrait se réunir, Laura Felpin, Alex Lutz, c'est toi. Vrai. Alex Lutz, il était dans mon lycée. C'est pas vrai. Ouais. En même temps que toi? En même temps que moi, mais on n'était pas dans la même classe. Et quand un jour je l'ai croisé et je lui en ai parlé, il ne se rappelait pas du tout de moi. Moi, je me rappelais de lui. Il était charismatique au lycée? Non. Mais il le dit lui-même, qu'il n'était pas... Justement, il m'a dit... Moi, j'ai fait
un lycée théâtre à Troyes. Ouais. Toi aussi? Non, bah non. Moi, c'est un lycée amiante, meuf. Bah, non, moi, tu vois ce que c'est le lycée des Pontonniers à Strasbourg? Non. Ah oui, bah si, il est en ville. Ouais. Il est à côté de la C'est Caté. Poudlard, un peu magnifique et tout. C'était méga stylé. Et donc, je faisais ça et il disait qu'on se la pétait. Lui, bizarrement, il n'était pas en classe théâtre. Ah ouais? Ouais. Et plus tard aussi, il y a eu Pio Marmaille, mais que j'ai pas connu. Parce que Il n'est pas alsacien, Pio. Si, il est totalement alsacien. Sa mère, elle travaille. Bien sûr que oui. Mais bien sûr. Tu savais pas? Fais maintenant voir Internet. Bien sûr que oui. Regarde, il est né à Strasbourg. Sa mère, elle travaillait à l'Opéra du Rhin. Elle était costumière à l'Opéra du Rhin. Et il était mais bien sûr, mais je pense que c'est sur sa fiche Wikipédia. Je pense même qu'il sait faire l'accent alsacien. Mais alors ça, alors... Tu savais pas? Ah ben pas du tout. On est obligé de terminer sur cette information. Ah ouais. Je vais être obligée de l'inviter. Pio, si tu écoutes, à bientôt te revoir. J'ai besoin que tu me fasses montrer voir comment tu fais l'accent alsacien. En plein. Et je te ferai manger les schnitzels ou quelque chose. Hein. T'inquiète pas, on trouve toujours un point au milieu. Et ça fait plaisir. Hein. Embrasse ta mère. Merci Nadia. Ok, Merci bye. à toi.